Bonjour, nous nous retrouvons pour la dernière partie du cours sur les variables aléatoires. Nous allons étudier comment déterminer la variance puis l'écart-type d'une variable aléatoire. Alors, d'abord, il va falloir calculer l'espérance de votre variable aléatoire, E de G. Donc, on reprend la même variable aléatoire que dans les chapitres, que dans les paragraphes précédents. C'est-à-dire une variable aléatoire qui a pour valeur T1, T2, T3 jusqu'à Tk, un certain nombre de valeurs au nombre de K, et probabilité de chaque valeur, P1, P2, P3 et Pk. Donc ça revient en fait calculer la variance, à calculer l'écart moyen à l'espérance. Comme en statistique, vous avez vu que c'était l'écart quadratique. Pourquoi quadratique? Parce que c'est au carré. Que c'était donc l'écart quadratique moyen à la moyenne. Pour une variable aléatoire, ça va être l'écart entre la valeur d'une variable, c'est-à-dire par exemple T1, et l'espérance. On fait T1 moins l'espérance. Pour éviter que ça se compense, que ce soit toujours positif, on met un carré. C'est pour ça que ça s'appelle écart quadratique moyen. Donc on fait la valeur de votre variable moins l'espérance au carré multiplié par la probabilité de la valeur T1. Et on fait ça pour toutes les valeurs et on ajoute les résultats. Vous avez la variance qu'on peut noter aussi V de G. Voilà. Et ensuite, l'écart type, qu'on note sigma, cette lettre se prononce sigma, eh bien c'est simplement la racine carrée de la variance. C'est-à-dire, comme on a pris l'écart au carré moyen, l'écart quadratique, eh bien on va prendre la racine carrée pour revenir à un écart. En fait, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner une idée de la dispersion des résultats autour de votre moyenne, autour de votre espérance. Voilà, donc nous allons faire un petit exemple. Comment calculer d'abord manuellement l'écart type de votre variable aléatoire et ensuite le faire à la calculatrice dans une autre vidéo. Donc, je reprends la même variable aléatoire sur laquelle nous travaillons depuis le début de ce chapitre, c'est-à-dire un lancer de dés. Si on fait 1 ou 2, on gagne 0 euros, donc avec une probabilité de 2 sixièmes. Si on fait 3, 4, 5, on gagne 3 euros avec une probabilité de 3 sixièmes, c'est-à-dire 1 demi. Et si on fait 6, on perd 15 euros avec une probabilité de 1 sixième. La première étape pour calculer donc votre écart type, c'est que vous allez avoir besoin de l'espérance. Alors je ne vais pas refaire, vous regardez la vidéo de la séance d'avant sur l'espérance, mais l'espérance de la variable G, on avait trouvé moins 1 euro. Donc ce calcul est indispensable. Ensuite, pour avoir l'écart type, vous avez besoin de la variance, bien sûr, parce que c'est la racine carrée de la variance. Alors comment on va faire pour calculer la variance de G? On va prendre le coefficient qui correspond à la probabilité, c'est-à-dire 1 tiers, fois, et entre parenthèses, on prend la valeur 0, moins l'espérance, c'est-à-dire moins 1, au carré, puisque c'est l'écart quadratique moyen. Et on fait pareil pour toutes les autres valeurs, en les ajoutant chaque fois. La probabilité, c'est 1. Alors, pareil, comme tout à l'heure, pour simplifier, je vais laisser sur 6. Comme ça, c'est tout au même dénominateur. Donc, 3 sixièmes fois la valeur, c'est 3, moins l'espérance, c'est moins 1, au carré, et enfin, plus 1 sixième. La valeur de la variable ici, c'est moins 15, moins l'espérance, moins 1, au carré. Voilà, et bien maintenant, je vais pouvoir simplifier. Donc, 0 moins moins 1, ça fait 1, au carré, ça fait 1, ça fait donc 1 tiers. 1 tiers, je peux laisser 2 sixièmes, c'est pareil, comme ça, c'est au même dénominateur. Ensuite, 3 moins moins 1, ça fait 4. Au carré, ça va faire 16. Donc, vous calculez 16 divisé par... Donc, ce qui nous donne 3 fois 16, 48 sur 6. Et enfin, le dernier, moins 15 moins moins 1, ça fait moins 15 plus 1, moins 14. Au carré, ça va devenir positif, 196 sur 6. Voilà, et bien si vous calculez tout ça, ça tombe juste, ça nous donne 41. On a une variance, donc,
de 41. Voilà la variance. Et bien maintenant que vous avez votre variance, c'est très simple d'avoir votre écart type. L'écart type, hein, ça va être racine carrée de 41. Alors on peut donner une valeur approchée si c'est demandé, c'est environ 6,4.